à tous. Très heureux de vous retrouver dans les Hautes-Alpes, entre Gap et le lac de Serponçon, non loin de Saint-Étienne-le-Lot. Je suis au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, lieu incroyable, au passé chargé. Voici le sanctuaire, du moins une partie, car le site est assez vaste. Voilà, lieu où il se serait passé plein de choses, notamment des apparitions et également des guérisons miraculeuses. Voilà. Donc on est samedi 2 novembre. Je suis arrivé hier soir ici, en fin d'après-midi. C'est mon cousin avec sa petite famille, Alexia et leur petite fille Laura, qui sont venus me chercher. Et j'ai tout juste eu le temps de planter ma tente aux alentours, là, en dehors du sanctuaire, qui faisait déjà nuit. Donc ensuite on est allé manger à la cafétéria du sanctuaire qui est là-bas. Voilà. Là où je vais aller prendre mon petit déj dans pas longtemps. Voilà, mon cousin, lui, a dormi au sein même du sanctuaire. Voilà. Mais moi, j'ai décidé voilà, de bivouaquer dès le début. Donc voilà. J'ai dormi pas très loin. Alors j'ai pas beaucoup dormi, mais par contre je suis pas du tout fatigué. C'est un lieu, comment dire, où on se ressource. Où on se réconcilie, comme le surnom même du site, Notre-Dame-du-Lot, le sanctuaire de la réconciliation. Et c'est vrai, ici il y a des énergies, une atmosphère très apaisante. C'est vraiment un haut lieu de notre région qui est voilà, là devant vous. Pour ma part, c'est la 3e fois que je me rends ici. Je m'étais rendu ici en 2009, en mai 2009 et octobre 2009, lors de stages sur plusieurs jours. Il y avait notamment mon cousin Fabien. Et en ce qui me concerne, ici, j'ai vraiment ressenti des choses très fortes qui m'ont amené à une succession d'éveils par la suite. Donc pour moi Notre-Dame-du-Lot, ça représente beaucoup. C'est un lieu où j'ai pris conscience de plein de choses, notamment au niveau de ce qu'il y a de plus important, je pense, à savoir l'amour. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai vécu des choses assez fortes ici. C'est à partir de demain après-midi, que va débuter la grande marche. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à voir la présentation du sujet, je mettrai le lien en dessous. Et voilà, donc jusqu'à demain, avec mon cousin et sa petite famille, on va être ici. Voilà, je n'ai pas eu le temps de prendre la caméra avant, parce que après le repas du soir, hier, je me suis retrouvé seul, donc j'en ai profité pour aller à certains endroits que je vais vous faire découvrir tout au long de ce week-end. Des endroits incroyables, chargés. Vous verrez ça. Donc hier soir, j'ai eu le temps de visiter chacun de ces lieux. Et nous voici, voilà, pleinement dans ce séjour, dans ce nouveau séjour. La grande marche qui débute ici. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc le programme aujourd'hui, ce matin, avec mon cousin, on va faire une belle rando qui va nous prendre toute la matinée. Voilà.
Et au long de cette rando, je vais vous faire découvrir certaines choses et vous les raconter. Et dans l'après-midi, j'aurai du temps libre, donc je prendrai bien le temps pour vous faire découvrir chacun des lieux qui tournent autour de ce sanctuaire. Voilà, comme je vous ai dit, il y a eu des apparitions, il y a eu des guérisons miraculeuses, mais pas que. Pas que, je vais vous raconter tout ça, je vais essayer de vous restituer au mieux l'histoire de cet endroit qui est vraiment incroyable, incroyable, vous allez voir. Voilà. Voilà pour l'intro. Écoutez, mon cousin va pas tarder, donc je vais aller déjeuner, on va prendre des forces et on va démarrer ce séjour ici donc à Notre-Dame-du-Lot dans les Hautes-Alpes. Lieu très fort, vous allez voir, c'est tout simplement incroyable ce qui s'est passé ici. Voilà. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure pour ce séjour, le début de ce séjour à Notre-Dame-du-Lot. Allez, à de suite les amis. Et voici le plus beau. Bonjour tout le monde. Bien dormi, Fa? Ah ouais, moi ça va. Hein. Ouais. Moi j'ai un lit encore pour ce soir, hein, parce que demain voilà. Ça sera pas pareil. Hein. Voilà. Demain on passe aux choses sérieuses. Donc voilà, on a démarré la rando de ce matin. On est en plein dans les couleurs de l'automne. C'est magnifique. Ouais. Donc Fa, explique-nous brièvement ce qu'on va voir. La chapelle de la Giquière. Ouais. Je vais pas t'en dire plus dessus parce que je me souviens plus exactement. Enfin disons que c'est dans le circuit découverte qu'on va faire ce matin. C'est un endroit où ils vont pèleriner. On peut faire ils font des pèlerinages là-bas. Je crois que c'est un lieu aussi de rencontre avec soi-même, de méditation. Je crois qu'elle est équipée d'un tapis d'ailleurs et tout. On peut enlever les chaussures, entrer dedans. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon, on va voir ça. Ouais, et le petit tour que tu me fais faire ce matin, alors c'est combien à peu près? Ah, je sais pas. C'est 3-4 heures quoi. 3-4 heures. Donc on va avoir des beaux coins, ça va vous donner une idée du site. Voilà. Les paysages qu'il y a ici sont tout simplement magnifiques. Et ce matin il y a un vent bien frais, hein, ouais. Bien frais. D'ailleurs Fa, la vague de froid qu'il y a eu dernièrement, on était à 2 doigts d'annuler le séjour. Hein. Ben ouais, parce que la neige justement, hein, on n'est pas équipé pour faire de si longues distances dans la neige avec des raquettes ou quoi, ça prend un temps. C'est même pas concevable. Donc le but de ce séjour, c'est qu'il y ait quand même une composante plaisir qui soit présente. C'est ça. Donc si vraiment les conditions avaient été vraiment trop difficiles, on aurait dû abandonner. C'est ça. Parce qu'ils annonçaient vraiment pas beau. Hein. Ouais. La neige et tout. Et là c'est la première fois que je vois le soleil depuis la semaine. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, toi t'es ici depuis mercredi. Depuis mercredi, mais avant j'étais à la Salette, ouais. Qui est à 1 heure de voiture d'ici. Et là on est à 1800 mètres à la Salette. J'ai pas vu le soleil, hein. C'était la neige, le froid. Ah là là. C'est pour ça, franchement, le temps s'est dégagé en quelques jours. Et normalement, on ne devrait même pas avoir de pluie. Donc, alors là-haut, on verra. La Puy Morel, la tour Télécom qu'on voit partout dans la région. Donc là, c'est un bon repère. Hein. Ça, tu lèves la tête. Un point remarquable. Voilà, point remarquable. Ah ouais, quand on pense qu'on a failli annuler, moi en ce qui me concerne, j'étais dans tous mes états. Hein. Je me suis dit, oh là là. Ouais, moi aussi. Ah ouais, non. Mais enfin, moi, j'ai pas vraiment cru. Bah, c'était chaud, hein, parce qu'il faisait froid. Hein. Déjà là, on sent qu'il y a la neige pas loin. Le vent est vraiment frais. Bon, allez, bah, c'est parti, on attaque cette rando. Donc, tu vois, c'est du pèlerinage parce que tu as les croix. Ah ouais. Tu vois, les 12 croix. Les 14, je sais plus combien il y en a. Voilà. Et cet après-midi, quand je serai au sanctuaire, je vous ferai découvrir le reste et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Ah ouais, la neige est vraiment pas loin, hein. Regardez là-bas.
Regardez les couleurs qu'il y a en face là-bas. Avec les vaches. Magnifique région des Hautes-Alpes. Alors ça, je t'avoue que pour mes recherches, je suis passé à côté. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir ici. La chapelle de la Giguière. T'as un tapis, tu peux méditer. Cette chapelle a été élevée en 1848 sur le sommet du monticule appelé Calvera. Elle est dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs. Elle a été fondée par Monsieur de Pinocelli de l'Arche, paroisse du diocèse de Digne, dans la vallée de Barcelonnette. Cette chapelle se trouve sur le parcours du chemin de croix appelé chemin de croix du Rosaire, qui a été institué par les pères de Sainte-Garde après 1712. Les pèlerins continuent à faire ce chemin de croix tous les vendredis saints et en d'autres circonstances. Oui, il y a plein de balades, ce sont des pèlerinages quoi. C'est ce qu'on va faire ce matin d'ailleurs. Bon, après la chapelle de la Giguière, on se dirige vers le Pindreau. Vers Pindreau. Donc Pindreau, c'est le lieu où Benoît Rancurel, pour la première fois, c'était une bergère, pour la première fois, a vu. Encore une bergère. Oui, encore une. Oui, parce que là où tu es allé avant, c'est des bergers. C'est des bergers. Des enfants, un garçon et une fille, bergers aussi. D'accord. Oui, c'est clair. Et donc, voilà, Benoît Rancurel, en 1664, aurait vu pour la première fois la Vierge Marie. Au Pindreau, donc. Mais après, tous les jours, pendant... Jusqu'au mois d'août de la même année, il me semble. Je ne sais pas, mais ça fait plus d'un mois. Elle a vu ça tous les jours, elle venait et l'apparition était là, quoi. D'accord. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, Notre-Dame du Lot tourne beaucoup autour de l'histoire de Benoît Rancurel. Hein, ah bah oui, tout cette a été bergère, c'est par rapport à ces visions de la Vierge qui ont été authentifiées par l'Église. La Vierge a demandé donc de construire un lieu de pèlerinage. Et donc, étant donné que l'Église a authentifié de façon très sûre que c'était vraiment un vrai cas, a décidé donc de faire construire cette église. Je ne sais plus quel était l'éminence qui était à l'œuvre ici. C'était un évêque ou je ne sais plus. Et donc ça a été construit, ça a été agrandi par la suite, vu le nombre de fidèles qui venaient se recueillir ici. C'est ça. Et donc aujourd'hui, le Lot, c'est le deuxième endroit après Lourdes de recueillement pour les fidèles, d'endroits où les gens guérissent. Voilà, donc c'est vraiment un endroit très connu où il y a vraiment énormément de monde qui vient. À l'heure d'aujourd'hui, c'est entre 150 000 et 170 000 personnes par an qui se rendent ici. Donc ça vous donne une idée. Tous les jours, quoi. Hein. Tous les jours, hein, des milliers de personnes. C'est très connu, très réputé. Et oui, si les premières apparitions datent de 1664, c'est à partir de 1666 que la chapelle Bon Rencontre, qui est au sein même du sanctuaire actuel, a été bâtie. Voilà. Un lieu d'ailleurs où il y aurait eu de nombreuses apparitions à Benoît Rancurel, qui a vu la Vierge Marie, mais pas que apparemment. Hein. Des anges, des saints, le Christ également. Des manifestations aussi florales, c'est-à-dire que dans des pièces, des odeurs de roses, alors que les vitres sont fermées, que c'est pas la saison, qu'on est en plein hiver. Voilà, par exemple, des choses comme ça qui ont fait que cet endroit est vraiment singulier. Voilà, ce que je peux dire, c'est que dans la chapelle de Bon Rencontre, il y a des plaques de marbre où les gens ont gravé des épitaphes en remerciant notre mère des bienfaits et des guérisons de l'endroit. Et je peux vous dire que l'endroit en est recouvert, hein, et ils n'ont pas tout mis. Donc il y a vraiment au niveau peut-être énergétique, au niveau spirituel, au niveau de l'eau, quelque chose qui fait qu'effectivement ici on se sent bien. Nous qui ne sommes pas malades, on se sent très très bien. Et les gens qui sont malades arrivent à guérir, quoi, voilà. Donc c'est un endroit... beaucoup viennent ici parce qu'ils ont des petits problèmes de santé, quoi, en fait. Hein. Tout à fait. Et c'est assez incroyable.
Voilà, donc Notre-Dame du Lot, il y aurait beaucoup à raconter. Déjà, on va arriver au Pindreau, et vous allez voir, rien que la vue, c'est magnifique. Et puis le Pindreau, enfin, en ce qui nous concerne, c'est quand même un lieu, je sais pas si tu te souviens, la première fois où je suis venu ici, en 2009, c'était assez fort, quoi. C'était assez fort. C'est un de mes lieux préférés du site, voilà. Allez, on s'y rend, à de suite les amis. Ça rappelle des souvenirs, hein, enfin. Mais ouais. J'écrirai peut-être un livre un jour, qui sait. Je raconterai certaines choses. Enfin, il y aurait beaucoup à raconter. Hein. Depuis 2008, il y aurait beaucoup à raconter, je pense. Ouais. Mais on verra, hein, qui sait. Ouais. L'ouverture. Déjà, je vais filmer ça. Donc, Benoîte, Rancurel. Devant l'apparition. Voilà, devant la Vierge. Voilà. Donc en mai 1664, où Marie serait apparue à Benoîte pour la première fois. Voilà. Elle aurait eu de multiples apparitions ici. C'est un lieu très fort. Hein. Puis rien que la vue. Donc Saint-Étienne-le-Lot, juste en bas. Donc ce sera le premier village qu'on rejoindra hein, demain, quand on commencera la grande marche. Voilà. Donc le chemin il est là alors. Voilà, c'est ça, hein. On va Voilà, partir par là. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ici, normalement? C'est ici qu'eut lieu l'apparition de Pindreau. Plus tard, en 1926, on construisit le monument un peu en retrait sur l'esplanade. Nous sommes à la fin du mois de septembre 1664. Après 4 mois d'apparition au vallon des Fours, la Vierge a révélé son nom à Benoîte le 29 août 1664. Un mois plus tard, alors qu'elle garde son troupeau dans la vallée de l'Avance, la bergère aperçoit sur la montagne du Lot une grande lumière. Elle accourt à travers les vignes. C'est dans ce lieu que la Vierge lui apparaît rayonnante de lumière et l'invite à se rendre au Lot, où elle trouvera une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs. Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Fa? Ouais. Que certaines personnes, aujourd'hui encore, sentent des odeurs de fleurs. Après, il y a les fanatisés, hein, ceux que, tu vois, ils sentent, ça leur arrive à eux forcément, tu vois. Mais sinon, effectivement, apparemment, il y a encore dans des chambres des odeurs comme ça qui de temps en temps arrivent à se manifester, alors on sait pas trop. Voilà, et c'est notamment ici que la Vierge demanda à Benoîte la construction de la chapelle Bon Rencontre, qui est au cœur du site. Voilà. Bon, ben on continue cette bonne boucle. Maintenant, on va aller à un oratoire, un petit oratoire. Ouais. Et de là, on va au col du Touron. D'accord. C'est parti. Allez, go. Donc chapelle de l'Ermitage, Fa. Ouais. Et le col de l'Ange juste avant. Ouais. Allez, bon bah quand on est en approche, en ce qui me concerne, je vais redécouvrir cet endroit et on vous racontera l'histoire qui tourne autour de ce lieu. Allez, à de suite. L'oratoire de l'Ange. Il se compose en 2 parties. Une niche ouverte sur 3 côtés abrite une statue de la Vierge. Une colonne la surmonte, dont le chapiteau porte un ange de bronze aux mains tendues vers celui qui passe.
C'est dans ces lieux que Benoît, transporté dans les nuits glaciales d'hiver, aidée autrefois par des anges pour entrer chez elle, en particulier la nuit du 16 septembre 1701 où l'ange éclaire tout le vallon d'un flambeau rayonnant. L'ange continue à montrer aux pèlerins la route du lot. Voilà. Donc le 16 septembre 1701, Benoît, En pleine nuit ici. voilà, aurait été enlevé par le démon. Et grâce à l'intervention d'un ange qui lui aurait éclairé tout le vallon, elle aurait pu donc rentrer chez elle en pleine nuit. Apparemment, elle se souvient plus comment elle est arrivée ici. Elle est arrivée par un démon apparemment. Et se retrouvant ici en pleine nuit, la Vierge lui est apparue. Donc elle a éclairé tout le vallon. Et puis c'est le chemin qu'on voit pour rentrer, qui maintenant est emprunté par les pèlerins. Voilà. Donc un lieu très fréquenté par des milliers de personnes chaque année. Voilà. Voilà, on se rapproche. Bon bah belle balade quand même hein. C'est un beau petit tour descendance. Ouais ouais. Des beaux paysages, on l'a fait vite. Hein. Ça va. On a tracé quand même. Hein. Disons qu'on en a profité pour bien se dégourdir les jambes. Parce qu'à partir de demain ce sera pas la même. Bon allez, on se retrouve directement au sanctuaire. Bel endroit quand même. Et on va à la voiture. À la voiture. Bon. Bah, c'était bien sympa. Ouais, je trouve. Hein. On a bien marché, on a bien couru, on a fait quand même pas mal de distance. Tiens, je vais regarder combien on a Ah fait. bah vas-y, On va voir. dis-nous. Non, fait franchement, voir. voilà, on a fait un beau tour. Hein. Ça vous a donné une idée au moins du Ouais. site dans son ensemble. Résumé. Allez, dis-nous tout. 14 km. Ouais, voilà, tranquille. Alors 14 km, à savoir une chose, c'est qu'en fait ça fait plus. Alors combien plus, je peux pas te dire, mais mettons, tu vois là, regarde. Le GPS il était allumé ici et il était allumé ici. Ah, et tout oui. ça il n'était pas allumé. Ah ouais. Donc en fait moi je dirais plutôt 17. Ce que j'ai l'habitude de faire, ça fait Ouais. plutôt 17-18 Une km. bonne petite marche. Je Quoi. la referai avec la montre. Là elle me donne exactement les kilomètres. Ah, voiture. Ouais, il y a pas mal de monde, hein, quand même. Hein. Ouais. Et ouais, tu sais, c'est le 1er novembre. Hein. Voilà. Bon, et ben nous, on va aller manger. Et à partir de là, ben, ça va être repos hein, jusqu'à demain. Ça va être repos jusqu'à demain. Ah. Hop là. Eh ben, il y a du monde. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui se rendent ici. Ouais, donc après manger, ben, je vais vous faire découvrir le cœur même du site. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Donc voilà, on vient de manger. J'ai bien mangé en ce qui me concerne, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ce matin on a quand même fait une belle boucle. Voilà. Donc ce matin vous avez pu découvrir un peu les alentours. Et là cet après-midi on va se concentrer sur les différents endroits qui caractérisent Notre-Dame-du-Lot. On va commencer par ici. La maison de Benoît. Voilà. Elle y vécut 45 ans, de 1673 jusqu'en 1718. Voilà, ici même. Alors il se peut qu'il y ait du monde. Il se peut qu'il y ait du monde. On va peut-être faire la petite chapelle qui est juste en dessous avant. Parce qu'il y avait du monde, alors peut-être qu'il y a du monde ici aussi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un lieu où il y aurait eu de nombreuses apparitions, voilà, de la Vierge à Benoît Rancurel.
Déjà ici, c'est chargé. Alors en haut, c'est encore plus intense. Allez, on va aller voir. Superbe petite chapelle. La chapelle de la Miséricorde. Toujours du monde. Bonjour. Enfants, mais ils ont vu que je filmais, donc ils ont plus fait de bruit. Super. Donc voilà. Ah, je me disais justement quel lieu silencieux. Donc voilà, vous voyez le sanctuaire est assez grand quand même. Vous voyez. Voilà donc la maison de Benoît Trancurel. Cette bergère qui a vu la Vierge à de nombreuses reprises dans cette maison, entre autres, et pas que. Voilà. Il y aurait eu notamment des possessions. Des possessions d'ordre démoniaque. Voilà. Puisque Benoît Trancurel soigner les malades. Voilà, on parle de guérison notamment. Et apparemment, ça déplaisait à Satan, quoi. Donc, il s'en serait pris à cette jeune femme. D'ailleurs, Satan faisait aussi partie de certaines de ses apparitions. Voilà. Vous voyez, c'est voilà. Et même Benoît Trancurel aurait enduré la passion du Christ pendant des années, tous les vendredis. Voilà. Bon, allez, sans plus attendre, je vais vous faire découvrir un autre endroit très spécial en ce qui me concerne. Voilà, je vais pas vous en dire plus pour l'instant, on se donne rendez-vous directement sur place. Allez, à toutes. Voilà. La chapelle de Précieux Sang, les amis. Alors, hier soir, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis rendu ici. Non seulement c'était ouvert, mais en plus j'étais seul. Je suis resté peut-être près d'une heure à l'intérieur. Et en ce qui me concerne, alors je ne sais pas pour les autres personnes qui se sont déjà rendues ici, mais pour moi, cette chapelle est vraiment, comment dire, le lieu fort. Comment dire, voilà, niveau énergétique, c'est assez puissant. Alors on peut interpréter ça comme on veut, hein. Voilà, des énergies de nature, comment dire, religieuse, mystique, spirituelle. Il y a une incroyable énergie spirituelle à l'intérieur. Dès qu'on franchit la porte, c'est vraiment très très fort. En tout cas, moi, la première fois que je m'étais rendu ici, c'était en mai 2009. Et ça m'avait beaucoup impressionné, quoi. Voilà. La chapelle de Précieux Sang, bâtie en 1669 par deux botanistes. Voilà. Alors cette chapelle garde une croix, la croix d'Avençon, sur laquelle le Christ serait apparu à Benoît à 5 reprises, étalée sur une dizaine d'années. Et donc cette croix d'Avençon, qui a changé plusieurs fois de place au fil du temps, est arrivée ici.
Vous allez voir. Alors peut-être qu'il n'y a personne, ce serait bien. Enfin, ce serait bien. C'est pas que les personnes me dérangent, mais c'est vrai que quand il n'y a pas de bruit, on peut vraiment se faire une idée du lieu. La chapelle du précieux sang. Elle s'élève sur l'emplacement où, du temps de Benoît, était érigée une croix de bois face au village d'Avençon, d'où le nom de croix d'Avençon. Au pied de cette croix, Benoît à 5 reprises, donc c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Et le Christ lui dit: ma fille, je me fais voir en cet état, afin que vous participiez aux douleurs de ma passion. Cette croix fut installée dans une châsse de cristal et de bronze doré à l'intérieur de la chapelle construite de pierre, de briques et de marbre, inaugurée le 16 octobre 1862. Les deux savants botanistes, les frères Louis Edmond et Charles Duslan. Voilà. Donc, on va faire un petit tour pour que vous voyez. Si je dis pas de bêtises, c'est octogonal. Voilà. Alors, vous voyez, c'est petit. C'est petit, mais alors à l'intérieur, c'est concentré, on va dire. Moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup, ça m'avait marqué, vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, sans plus attendre, on y va. À chaque fois il se passe quelque chose, quoi. C'est toujours assez fort cet endroit. Donc voilà, sur cette croix d'Avençon, le Christ apparaissant à Benoît. Bon, ben, il reste le sanctuaire. S'il n'y a pas trop de monde, je vais me permettre de filmer, sinon je resterai légèrement en retrait. Donc le sanctuaire, hein, c'est bâti autour d'une chapelle, la chapelle Bon Rencontre, un lieu où Benoît aurait aperçu la Vierge Marie à plusieurs reprises. Et donc si vous voulez, la basilique est construite autour de la chapelle. Donc ça c'était entre 1666 et 1669, il me semble. Et dans cette chapelle, il y a une huile qu'on appelle ici l'huile de la lampe, qui brûle en permanence
au cœur même de la basilique qu'on voit d'ici. Et la Vierge a dit entre autres à Benoît, alors attendez, je crois que j'ai le papier où c'est marqué dessus, comme ça je vous le restitue fidèlement. Si on en prend et que l'on s'en applique, si on recourt à son intercession et qu'on a la foi, on guérira. Voilà. Voilà ce qu'aurait dit la Vierge Marie à Benoît à propos de cette huile qui apparemment aurait des vertus guérisseuses. Voilà. En même temps, le lieu est tellement chargé que naturellement l'huile se charge, je pense. Puis il peut y avoir diverses hypothèses pour expliquer ce qui se passe ici, à Notre-Dame-du-Lot. Voilà. Certains parlent de failles géologiques, d'énergie tellurique. Après, il est vrai qu'il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui se rendent ici chaque année. Et je pense que le lieu, au fil des siècles, s'est chargé de toutes ces prières, de toutes ces énergies, de remerciements. Voilà. Le lieu en est imprégné, d'où le fait qu'il se dégage ici une étonnante atmosphère spirituelle. Donc bonsoir à tous. Voilà, donc bon, même s'il y a des personnes à l'intérieur, je vais filmer vite fait, histoire de pas trop les déranger. Mais je vais vous montrer quand même l'endroit parce que c'est magnifique. Et à l'intérieur, ce qu'on ressent, c'est très très fort. Donc il y a une entrée ici, mais on va passer par l'entrée principale. Voilà, donc demain matin, on va préparer les sacs avec Fa. On va manger ici le midi. Et juste après manger, en début d'après-midi, commence la grande marche. Voilà. Donc je ne vais plus rien dire. Je vais simplement vous laisser écouter. Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et
Dame du Lot, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que peu importe ce dont on croit, ce qu'on pense, peu importe qu'on soit croyant ou pas, en fin de compte, quand on se rend ici, on ressent tout de même quelque chose. C'est assez incroyable ce qui émane de ce lieu. Bon, les amis, j'ai un petit peu de marche parce que je suis quand même, comment dire, mon camp est assez loin. Voilà, donc je vais de ce pas me glisser dans mon duvet et dormir un petit peu. Et on vous dit à demain, donc avec mon cousin, pour le début de cette grande marche d'ici jusque dans les Alpes de Haute-Provence. Allez, à demain tout le monde. Alors bonjour à tous. Deuxième jour, voilà, on est dimanche matin. Il est 7h30. J'ai dormi un peu plus loin, j'ai mieux dormi que la nuit d'avant. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce matin on va tout préparer avec mon cousin. Voilà, on va avoir le temps pour être sûr de ne rien oublier. Et on va partir dans cette direction. Saint-Étienne, le Lot qui est juste derrière. Donc notre premier site où on pense dormir ce soir sera derrière cette montagne. Voilà. Voilà. Notre-Dame du Lot au matin. Incroyable endroit. C'est passé assez vite. Hein. À peine arrivé qu'il faut déjà repartir. Voilà, c'est vraiment un endroit où si on le peut, voilà, il faut passer plusieurs jours. Voilà, 7h30. Donc voilà, la grande marche qui commencera juste après manger, en début d'après-midi. Voilà. Bon, je vais aller rejoindre Fa. Et puis on va aller préparer tout ça. Allez, on se donne rendez-vous sur le lieu de départ. Hein. Voilà. Ici, on va aller jusqu'au Pindreau. Et là, du Pindreau, on quittera vraiment Notre-Dame du Lot. Allez, à tout à l'heure les amis, pour la grande marche. Bon, mon Fa, on y est ou quoi? Eh ben oui, c'est parti. Allez, hein. Voilà, on quitte le sanctuaire. Fa, à ton avis, on a combien dans le dos là? 20 kilos, 20, 22 kilos. Ouais, et ouais. Enfin, 20 kilos, là, quand on aura l'eau, on aura un peu plus. Voilà, donc ça fait un bon poids, hein. Ça change des randos à la journée, là, hein, avec 2-3 kilos dans le dos. Hein. Alors, on va arriver au Pindreau. Voilà, un des premiers lieux que je vous ai fait découvrir en arrivant. Et de là, vous verrez, on aura une bien meilleure vue de la direction qu'on va prendre. Allez, direction le Pindreau, qui est juste là-bas, derrière cette petite colline à toutes. Moi, je suis déjà fatigué, là. On arrive au Pindreau, je suis déjà fatigué. Un kilomètre qu'on marche, on a plus de 20 kilos sur le dos. C'est quand qu'on arrive. Et on a déjà envie d'arriver, quoi. Et il nous reste un peu plus de 100 bornes. Oh putain. Ah là là. Bon allez, un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Regardez les couleurs de l'automne qu'on a. Ça va être ça tout le long. On est en plein dans l'automne. Hein. On peut pas être plus dans l'automne que ça. Donc les couleurs, c'est vraiment... On est au maximum de ce que ça peut être, quoi. Oh.
Ah ouais, c'est vraiment limite la semaine où c'est le max au niveau des couleurs quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, là, voilà, Pindreau, juste en bas. On court pas à la fin. Hein. Ah là, on court pas. Hein. Donc peut-être si on a le temps, le soir, on pourra peut-être présenter un peu les affaires qu'on a. Voilà, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a certains abonnés à qui ça intéresse, donc voilà, on pourra vous présenter un peu tout ce qu'on a pris dernièrement au niveau du bivouac. Mais c'est vrai que ça pèse, hein, on le sent. Hein. Oh là là. Surtout dans les descentes. Hein. Ah, dans les descentes là, fais gaffe à tes genoux quoi. Tes chevilles aussi. Voilà les amis. Hein. Notre séjour à Notre-Dame-du-Lot se termine ici. Là où il a commencé. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et là donc démarre la grande marche. C'est ça. Donc ouais, on est arrivé de l'autre côté. Ouais. Voilà. Voilà. Hein. Là, c'était Notre-Dame-du-Lot, les amis. Voilà, hier matin, on a fait un grand tour hein, de ce côté-ci, là-bas. Ouais, un grand tour de l'autre côté, voilà. On est passé devant la maison de Benoît, la chapelle du village. On est passé à la chapelle de la Giquière. On est monté à l'oratoire du Touron. Du Touron, on est allé aux tables d'orientation. On est allé des tables à l'Ermitage, le col de l'Ange. Au col de l'Ange, ouais. l'Ermitage, les Santons. Pour revenir de l'autre côté. Voilà, le Pindreau. Franchement, enfin, je trouve que c'est génial qu'on débute le truc ici, quoi. Voilà. C'est fort, là. Hein. Voilà. Incroyable endroit. Venez sur place, il faut vraiment être sur place le col, il est là, hein, pour se rendre compte. Ouais, ben voilà, ça vous donne une idée les amis. Donc on va emprunter ce sentier là qui part. Col en bas, là-bas. Voilà, Saint-Étienne-le-Lot et il y a cette espèce de col. Ouais, on va arriver là. Et le second site, donc en comptant Notre-Dame-du-Lot, sera juste derrière. Donc ce sera peut-être en fin de journée ou demain matin, on verra. Comme on prend sur la gauche, je me demande si on va passer par ce col ou si on va passer celui-là là-bas. Bon, on va voir une fois qu'on est là en bas. Ouais. Allez les amis, on vous dit à très bientôt donc hein, pour la prochaine vidéo qui va assez vite arriver. Hein. Et voilà, c'était Notre-Dame-du-Lot. Incroyable endroit. Incroyable. Super. Allez, la grande marche commence mon Fa. Allez, 100 km sur 3-4 jours. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, à très bientôt les amis. Portez-vous bien.